amener un territoire ou un État à se retirer du statut de Rome? Est-ce que, à ce stade, pouvons-nous évoquer d'autres raisons, en plus du fait que nous estimons, je prends le cas de la République démocratique du Congo, qui estime que la CPI, par son procureur, semble être inactive vis-à-vis de crimes qui se commettent sur les Congolais. Est-ce que cela constitue la seule raison? Ou qu'aujourd'hui, il y a d'autres mécanismes ou d'autres raisons que vous pouvez rajouter à celle-là qui peut aujourd'hui fonder notre intention de nous retirer du statut de Rome? Très bien. La Cour pénale internationale, c'est une juridiction internationale, comme je l'ai dit, qui a pour objectif de poursuivre les auteurs des crimes graves. Les crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ou les crimes des sangs. Et ici au Congo, nous sommes en train de vivre une situation chaotique, une situation catastrophique en fait. Parce que chaque jour, même en ce moment où nous parlons, il y a des gens qui sont tués à l'est de la RDC. Il y a ceux qui sont persécutés, il y a des personnes qui sont déplacées, non par leur volonté, mais par la volonté des groupes armés. Alors, le silence de la Cour pénale internationale peut aussi justifier la raison pour les gouvernements congolais de se retirer au statut de Rome. Parce qu'on peut considérer que, est-ce que ce silence ici ne peut pas être assimilé à la complicité? Parce que c'est qui est vrai que les enquêtes devant la Cour pénale internationale prennent généralement du temps. Parce qu'il y a des procédures à suivre, il y a des investigations à faire pour récolter les éléments de preuve. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant parce que le silence, lorsqu'il est perpétuel, automatiquement, nous commençons à nous poser des questions. Ce qui se passe ici à RDC, c'est vraiment grave. Parce que nous comprenons actuellement ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. La communauté internationale en parle à tout moment. Ce qui se passe au Liban. D'ailleurs, le président français, dans les sommets de la francophonie, a fait une certaine déclaration politique par rapport à ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe en Arménie. Mais n'a pas touché la question relative aux conflits armés ici en RDC. Pourquoi? Alors que nous sommes tous confrontés aux conflits qui à la base de cet incident diplomatique. Évidemment, nous sommes tous confrontés à ces conflits-là qui touchent toute la planète. Donc le Congo aussi a aussi une place dans la communauté internationale. Donc le silence de la communauté internationale peut aussi faire en sorte que l'État congolais se retire au statut de Rome. Maître Madiala, lorsque le ministre déclare que si le procureur de la CPI ne se saisissait pas de crimes qui étaient commis sur le territoire congolais, il allait, je cite, demander au président de la République de procéder au retrait de notre état du statut de Rome. Le commun de mortels pense qu'il suffit qu'une déclaration du président de la République soit faite pour que le retrait de ce statut soit une effectivité. Maître, pouvez-vous éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent sur la procédure au fin du retrait d'un État parti du statut de Rome? Est-ce qu'une simple déclaration d'une autorité publique suffit-elle pour que cette déclaration et ce retrait soient orchestrés? Merci beaucoup de la question posée. C'est une question assez pertinente dans son substrat. D'abord, il faut savoir qu'en droit, et en droit international des traités, les déclarations faites par les politiques, c'est-à-dire les hommes qui ont la direction d'un État, lorsqu'elles ne sont pas couchées sous forme de documents et adressées auprès de ces organisations internationales, elles n'ont pas assez de valeur juridique. Souvenez-vous, la question du retrait de la RDC et de plusieurs autres États africains du statut de Rome ne date pas d'aujourd'hui. La RDC a menacé à 3 reprises de se retirer. D'abord, en 2016, vous vous souviendrez avec la question du président reste en place jusqu'à l'installation effective, les accords de Saint-Sylvestre, Cinco, etc. En 2018, nous avons également menacé de nous retirer de la Cour et aujourd'hui également en 2024, rebelote encore, nous voulons nous retirer. Mais à part la RDC, il y a également plusieurs États africains et il y a même eu une décision de plusieurs États, je crois 80% des États de l'Union africaine, de se retirer du statut de Rome. Vous vous souviendrez du mandat d'arrêt qui devait être exécuté en Afrique du Sud contre un président africain en fonction. Et donc, ce sont des éléments qui reviennent encore et encore. Mais est-ce qu'une déclaration suffit? Je dirais non. Selon les prescrits du statut de Rome, c'est une disposition pertinente à l'article 127, il est dit ceci. Lorsqu'un État veut se retirer, un État prend un acte unilatéral, comme Maître Alquin l'a dit, qui est l'expression de sa volonté, de sa souveraineté, et cet État doit déposer cet acte unilatéral pour dénoncer les statuts de Rome. Dénoncer un statut, c'est refuser que ce statut vous soit applicable. Nous les déposons auprès du secrétariat des Nations Unies et il faut compter une année depuis la date du dépôt pour que les retraits de la RDC soient
effectif. Donc voilà la procédure, c'est que prévoit l'article 127 du statut de Rome. Donc le gouvernement congolais doit déposer un acte de retrait auprès du secrétariat des Nations Unies. Cet acte-là sera entériné. Ensuite, il faudra attendre une année pour que la RDC ne soit plus membre au statut de Rome. Mais est-ce bénéfique aujourd'hui que la RDC ne soit plus membre au statut de Rome? Je me dis que ça, c'est une question assez pertinente et qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que je trouve que nous retirer du statut de Rome n'est pas assez intéressant. Je l'ai dit, Maître Alkel a rappelé, la Cour n'a pas l'obligation, parce que selon l'article 15,